Donc, je vais vous raconter l'histoire de Shinishingadev. C'est une histoire assez sanglante. Mais, comme j'expliquais ce matin, le Seigneur a deux aspects. Un aspect Aishvarya et Mahadurya. L'aspect Aishvarya, c'est un aspect où parfois le Seigneur peut montrer sa colère. De la même manière, quand on aime une personne, si on voit une personne attaquer la personne qu'on aime, on va se mettre en colère pour la défendre. Si cet aspect existe en nous, c'est qu'il existe en Dieu, la personne suprême. Car tout ce qui existe en nous existe en Dieu, mais dans sa pureté. Dans chaque univers, il existe une infinité d'univers matériels. Le Seigneur se manifeste dans chaque univers en tant que Garbhokashayi Vishnu, qui est une forme de Vishnu. Et quand il vient dans cet univers, il remplit la moitié de la transpiration de son corps, de la bulle de l'univers. Et il se tend sur une couche qu'on appelle un Anantashesha, qui est un serpent divin, qui est une manifestation du Seigneur, un serpent divin, où il repousse sur cette couche, et Lakshmi Devi masse ses pieds. Du nombril du Seigneur suprême se manifeste une tige et une fleur de lotus qui est inconcevable, parce que dans cette tige, les 14 systèmes planétaires sont sous forme de graines. Et le Seigneur Brahma apparaît sur cette fleur de lotus. C'est ce qu'on appelle le premier être créé, Brahma. Et on sait que Brahma, il ne pouvait rien voir. Il n'y avait que néant. Et c'est seulement quand le Seigneur lui est venu en aide, il lui a indiqué par le mot tapa 3 fois, tapa, tapa, tapa. Quand les choses sont indiquées 3 fois, c'est quelque chose d'irrévocable qu'on doit faire. Par exemple, mon Guru Maharaj, Shishimad Bhakti-Vibuddha Bonung Goswami Maharaj, il m'a dit 3 fois, il m'a dit maintiens le temple, maintiens le temple, maintiens le temple. Ça veut dire que c'est une injonction irrévocable. Ça veut dire que mon service, c'est de maintenir le temple. Donc, Brahma a reçu une instruction du Seigneur suprême. Et par cette instruction, il a compris que sans austérité, on ne pouvait pas satisfaire le Seigneur suprême. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique ça. S'il n'y a pas d'austérité dans notre vie, s'il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas satisfaire le Seigneur suprême. Et en proportion du sacrifice, il y a même Prapadante, alors on a une réalisation du Seigneur suprême. S'il n'y a pas de sacrifice, on ne voit pas le Seigneur suprême. On ne peut pas entendre le Seigneur suprême. On ne peut pas sentir le Seigneur suprême. Mais s'il y a un sacrifice, en proportion, le Seigneur se donne à nous, en proportion qu'on se donne à lui. C'est pour ça que si dans notre vie, il n'y a pas de connexion avec le Seigneur, c'est qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas de sacrifice pour lui. On est juste dirigé vers nous-mêmes. Or, Brahma, il est manifesté pour satisfaire le Seigneur suprême. Il est manifesté pour créer, sous-créer la création. Et lui, il ne peut pas être dans cette énergie, centrée sur lui-même. Donc, dès qu'il a entendu cette instruction, il a fait des austérités. Et ces austérités lui ont amené à voir le monde transcendantal, le monde de Vaikuntha. Il a pu voir le Seigneur Narayan. Il a pu voir ce monde. Il a reçu l'ordre du Seigneur de créer. Et à partir de là, il a créé, en fait, le monde matériel, avec les entités vivantes. Alors Brahma, il a manifesté beaucoup de fils, dont Daksha. Daksha est un Prajapati. On a raconté un peu l'histoire de Daksha quand c'était le Shivaratri, l'apparition de Shiva. Et donc Daksha s'est expliqué qu'il a 13 filles principales. Et ces filles, elles avaient un désir. Alors je passe le temps de l'histoire, on arrive dans l'histoire. Et ces filles avaient tous le même désir, c'est de se marier avec un grand sage qui s'appelait Kashyapa Muni. Parce que Kashyapa Muni est une âme très élevée spirituellement, accomplie dans l'aspect du Brahman impersonnel. Et il était extrêmement beau. Et donc elles avaient le même désir.
Et Swami Prabhupada, il explique que les femmes, dans les temps anciens, qui avaient de telles qualités, elles étaient très pudiques, très, elles n'avaient pas forcément la force comme c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas cette concupiscence où les femmes allaient directement voir les hommes, par exemple. Mais il y avait une réserve féminine qui était leur beauté. Et souvent, par une autre personne, le père apprenait le désir de ses filles et il faisait l'arrangement pour que ses filles soient mariées. Donc le désir venait des filles. Prabhupada explique. C'est pas qu'on forçait les femmes à se marier, c'était les femmes qui choisissaient leur époux. Souvent maintenant on voit dans les religions, les femmes sont forcées de se marier. Mais en fait dans les temps védiques, c'est la femme qui choisissait son époux. Et elles avaient le même désir de choisir le même époux. Or Kashyapa Muni, c'était pas une personne ordinaire, c'était un grand yogi mystique. Donc il a accepté les 13 filles de Daksha. Et il y en avait une parmi ces 13 filles qui s'appelait Diti. Et Diti était la seule qui n'avait pas eu d'enfant de Kashyapa Muni. Toutes les autres filles avaient eu une descendance des mâles. Et elle ressentait une grande frustration à cause de ça, comme une injustice. Et un jour, Kashyapa Muni, il méditait. Il était absorbé en méditation. Et c'était le moment du crépuscule. Le crépuscule commençait à se manifester. Et le crépuscule, c'est un moment où Shiva et les fantômes errent à ce moment-là. Il y a des moments où on ne doit pas dormir sans on se fait attaquer, par exemple. Il y a des fantômes qui peuvent rentrer dans le corps, en fait, et manifester des mauvais rêves. Ou de même que si on procrée à ce moment-là, on attire des êtres démoniaques en nous. Donc, il y a des lois, en fait, pour toute chose. Et bien que Kashyapa Muni méditait, et que Diti n'était pas une personne ordinaire, c'était aussi une grande yogini, Diti. Elle s'est trouvée sous l'influence de l'énergie du Seigneur, secouée comme un bananier par la concupiscence, elle explique. Elle était secouée par la concupiscence comme un bananier, tellement que la concupiscence avait pris le pouvoir sur elle. Et donc, elle s'est adressée à son mari pendant qu'il méditait, chose qui est inconcevable. Elle lui a dit « Oh, mon cher époux, mon cher époux ». Donc, il ouvre les yeux. C'était un peu inhabituel. « Il faut que je te fasse part de mon désir. En fait, toutes mes sœurs ont eu une progéniture de toi, sauf moi. S'il te plaît, comble mon désir et donne-moi un fils. » Et là, Kashyapa Muni, il lui dit oui, certainement, parce qu'on ne saurait rembourser une dette d'une femme. Parce que la femme, dans la société védique, elle est considérée comme la forteresse pour le mari, sa protection. Et pour la société aussi. Parce que quand un mari a des désirs, la femme lui permet de les assouvir et de protéger le mari. Donc le rôle de la femme, c'est de protéger l'homme. Et si les femmes sont chastes, alors la société est paisible. Si les hommes sont satisfaits, la société est paisible. Tout repose beaucoup sur la femme dans la société védique. Et donc, Kashyapa Muni dit oui, en fait, la dette envers la femme ne peut pas être remboursée pour le service qu'elle donne. La seule façon pour un mari de rembourser sa femme, c'est de lui donner un fils. Donc il lui a dit, bien sûr que je te donnerai un fils. Mais à cette heure-là, je ne peux pas accomplir cet acte pour te satisfaire. Mais Diti était tellement secouée comme un bananier par la concupiscence qu'elle a pris en fait son vêtement et elle a forcé Kashyapa Muni à faire l'acte interdit. Et Kashyapa Muni donc a mis ses pensées vers Dieu et il a accompli l'acte interdit à cette heure inopportune. Et une fois qu'il a accompli cet acte, il a fait ses ablutions.
De la même manière qu'on va aux toilettes, les Prabhupada, ils expliquent que quand on a une activité de cette sorte-là, alors on doit faire ses ablutions, se purifier. Et à partir de là, quand son mari s'est purifié, Diti, elle a réalisé son erreur. Elle s'est repentie envers son mari d'avoir agi comme un peu une femme qui n'était pas chaste. Et Kashyapa Muni lui a dit qu'il avait fait une grande erreur, car à cause d'elle, il y allait naître deux grands démons qui allaient causer un trouble terrible dans la société. Et là, Diti, elle a eu peur, mais elle lui a dit, ils seront tués par le Seigneur suprême. Et de l'un d'eux naîtra une progéniture, un grand dévot du Seigneur qui s'appellera Bhakta Prahlad, et qu'il sera connu après les générations et les générations comme le plus fameux des grands dévots du Seigneur suprême. Et là, Diti, elle fut satisfaite que bien que ses fils soient des grands démons, ils allaient être tués par le Seigneur suprême. Donc c'est qu'une grande bénédiction. Et en plus, un grand Vaishnava allait prendre naissance dans la famille. Au moment même, deux jumeaux ont été fécondés dans la matrice. Et la lune et le soleil ont arrêté instantanément leur radiance. Vous vous rendez compte ? La puissance de ces deux jumeaux. Au moment où ils sont arrivés dans le sein de Diti, le soleil ne pouvait plus répandre sa lumière, ni la lune. Et là, tous les demi-dieux dans la création, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous rendez compte ? D'un seul coup, il n'y a plus de lumière dans la création. Ils n'avaient jamais vu un truc comme ça. Il y avait une ambiance lourde. Donc ils ont été voir Brahma. Ils ont été à Satyaloka, les demi-dieux, pour aller voir Brahma. Parce que Brahma, il peut tout savoir, par la miséricorde du Seigneur suprême. Et là, Brahma leur a dit, oui, je sais ce qui se passe. En fait, j'ai 4 fils, qu'on appelle les 4 Kumaras. Et mes enfants, bien qu'ils soient très aînés, parce qu'ils ne désiraient pas se marier, ils ont gardé un aspect d'être des enfants de 5-6 ans. Ils errent nus dans tout l'univers. Par leur pouvoir mystique, ils peuvent se déplacer où ils veulent. Ils sont des âmes réalisées dans le Brahman impersonnel. Et un jour, ils ont voulu aller sur les planètes Vaikunta. Les planètes Vaikunta, elles sont au-delà des univers matériels. C'est la planète du Seigneur Narayan. Parce qu'ils méditaient quand même sur le Seigneur Narayan, bien qu'ils étaient des impersonnalistes. Et ils avaient entendu de leur père les gloires du monde spirituel, la beauté du monde spirituel, que tout était vivant, que tout était conscience, que tout était amour. Ils sont partis avec ce désir, en volant dans les airs. Et quand ils sont arrivés à la première porte de Vaikunta, ils ont passé. La deuxième porte, ils sont passés. La troisième porte, ils sont passés. La quatrième porte, ils sont passés. La cinquième, la sixième. Et quand ils sont arrivés à la septième, ils ont vu 2 êtres très beaux, avec 4 bras, qui avaient des masses et des lances. Mais ils avaient les yeux un peu injectés de rouge. Ils avaient quelque chose qui était étrange. Quand ils sont arrivés, ils étaient passés déjà depuis 6 portes. Ils n'avaient jamais eu l'habitude, jamais personne ne les avait arrêtés dans la création, parce qu'ils étaient libres, ils étaient purs, les 4 Kumaras. Ils avaient l'habitude d'aller partout, d'être reçus avec pureté, avec amour. Et là, quand ils ont voulu passer la 7e porte, les gardes, ils ont barré le passage. Et ils avaient un désir puissant quand même de voir le Seigneur. Et là, quand ils se sont vus interdire l'entrée des Vaikunta, leurs yeux se sont injectés de sang. Et ils leur ont dit, « Qui êtes-vous ?
Vous ne pouvez pas faire partie de ce monde, car il ne saurait avoir d'envie dans la demeure du Seigneur. Or, refuser l'accès de personnes comme nous pour voir le Seigneur, c'est quelque chose qui y a d'incompatible dans ce monde. Et là, ils leur ont dit, puisque vous n'appartenez pas à ce monde, vous devez descendre dans le monde matériel, là où il y a les trois misères. L'envie, la convoitise et la concupiscence. Et là, tout de suite, Jai et Vijay, le nom des gardes, ils ont senti en fait leur erreur, qu'ils allaient perdre l'opportunité de servir leur Seigneur adorable. C'est des Nityasiddhas, c'est des éternels serviteurs du Seigneur suprême. Ils ne peuvent pas être séparés du Seigneur suprême. Donc ils sont tombés au pied des sages. Pitié! On ne peut pas être séparés du Seigneur. Faites pas de ça, s'il vous plaît. Si vous nous maudissez, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on soit toujours connectés avec lui. Et là, à ce moment-là, le Seigneur Narayan est arrivé. Il est arrivé entouré de ses serviteurs. Garuda était présent. Lakshmi Devi était présent avec 4 bras. Et le Seigneur avançait complètement dans l'extase. Il était si beau. Il avait une couronne de joyaux, le collier Kustuba, la marque Shivats. Il était habillé de soie jaune avec une ceinture rouge. Il avait des clochettes à ses chevilles. Il avait une masse, une conque, un disque Sudarshan et une fleur de lotus. Et il avançait complètement intoxiqué par l'amour. Et quand les 4 Kumaras, ils ont vu le Seigneur suprême, quand ils ont vu le Seigneur suprême est rentré à travers tous leurs sens, les yeux, par les narines. L'odeur de la fleur de Tulasi qu'il y avait sur les pieds du Seigneur est rentrée dans leurs narines. Tout leur corps a commencé à trembler, à se transformer. Les larmes ont commencé à couler de leurs yeux. Tous les symptômes de l'amour de Dieu se sont manifestés en eux. Ils sont devenus des bhaktas. Et là, ils ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils avaient maudit 2 associés éternels du Seigneur suprême. Ils étaient complètement confus parce qu'ils rencontraient le Seigneur suprême. Au fur et à mesure qu'ils le rencontraient, ils réalisaient leur erreur. Imaginez-vous, c'est pas possible parce que le contact avec le Seigneur suprême, il est illimité. Vous êtes élevé sur une plateforme qui est illimitée. Et si vous avez fait une erreur, vous allez l'apercevoir réellement. Et là, le Seigneur Narayan, il a vu la situation qu'étaient les 4 Kumaras. Et pour les rassurer, comme c'est des brahmanas, et que le Seigneur considère les brahmanas comme pas différents de lui-même, comme adorables comme lui-même, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai tout orchestré. C'est moi qui ai voulu que mes serviteurs soient maudits par vous. En réalité, un jour, le Seigneur se reposait et Jai et Vijay gardaient sa demeure. Et Lakshmi a voulu voir le Seigneur suprême et Jai et Vijay n'ont pas voulu laisser Lakshmi, la compagne du Seigneur, rentrer dans ses appartements. Donc le courroux de Lakshmi, ça a entraîné cette malédiction. Et tout était le désir du Seigneur, parce que le Seigneur désirait se battre. Mais dans son monde à lui, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille. On peut se demander, mais d'où vient la propension que les hommes ont de vouloir se battre? Parce qu'elle existe dans le Seigneur suprême. Tout ce qui existe dans le Seigneur suprême doit apparaître chez les êtres humains. Sauf que les êtres humains, ils ne sont pas dans la pureté quand ils veulent se battre. Mais le Seigneur, quand il veut se battre, il est dans une pureté suprême. Mais dans ce monde à lui, personne. Ça n'existe pas, la guerre. Donc, à moins qu'il se batte contre ses associés, qui sont mis en pouvoir par lui, personne ne peut se battre contre le Seigneur suprême. Donc il a expliqué aux 4 Kumaras que c'est lui-même qui avait organisé ce divertissement. Et il a dit à ses associés, ne vous inquiétez pas, vous allez descendre dans le monde matériel. Mais vous serez conscients de moi
vous aurez une relation de moi à travers la colère. Il y a les cerveaux qui s'éteignent. Hein? Alors on fait pizza, pizza, pizza. C'est le mot magique pour éveiller les consciences. Pizza. C'est Satchidananda Swami. Il parle de pâtes avec du gruyère. Dès qu'il voit que tout le monde commence à dormir, tu vois, les koulabs, les samosas, les gâteaux à la crème comme Balaram fait, hein, par exemple, avec un bon varouni, hein, ça va mieux là. Et donc, à ce moment-là, le Seigneur a disparu. Et Jai et Vijay ont commencé à perdre leur teint et ils sont descendus dans la matrice de Diti. Donc maintenant on rejoint, vous comprenez ? On rejoint. Et donc Diti, par sa puissance, elle ne voulait pas causer de mal aux demi-dieux. Par ses pouvoirs mystiques, elle a fait en sorte que sa semence ne se développe pas pendant 100 années. 100 années, elle a gardé sa semence à l'intérieur sans qu'il se développe. Mais à un moment, elle a désiré voir ses fils. Et dès qu'elle a laissé, en fait, les embryons se manifester, je ne sais pas, moi je ne suis pas un biologique, quoi, bref, ça grandit là-dedans. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Je suis habillé en safran, donc je ne connais pas trop tout ça. Et bref, dès qu'ils ont commencé à grandir, alors les planètes ont commencé à s'inverser. Les astres de bon augure ont eu moins de puissance. Les astres de mauvais augure ont commencé à rayonner. Les chacals avaient de la puissance pour crier. Les arbres tombaient. Les feux de sacrifice s'éteignaient. Les vaches donnaient du sang. Il y avait du pu qui tombait du ciel. Du sang, tellement de choses mauvaises. C'était une atmosphère terrible. Et quand Jai et Vijay sont apparus, Hiranyaksha, il s'appelait Hiranyaksha, sous cette forme-là, Hiranyakashipu. Hiranyaksha est sorti en premier. Parce que quand il y a deux jumeaux, le premier, le plus aîné, il sort en dernier. Et le plus jeune sort en premier. Donc Hiranyaksha est sorti en premier et après Hiranyakashipu. Et quand ils sont sortis, ils étaient comme des montagnes d'or, comme des murailles, comme des armures. Et ils ont grandi jusqu'au ciel. Ils avaient une telle puissance, Hiranyakashipu, que quand ils fronçaient le sourcil, c'est comme si toutes les planètes tremblaient et bougeaient. Pas des gens ordinaires. Et Hiranyaksha, il était très dédié à Hiranyakashipu. Et leur but, c'était de contrôler tout l'univers. Et ils ont réussi. Ils étaient tellement puissants, parce que c'est des associés du Seigneur mis en pouvoir, que tous les demi-dieux ont quitté leur poste. Sauf Shiva, Brahma, bien sûr, et le Seigneur suprême, Vishnu. Mais tous, ils ont été mis à l'amende. Tous, ils ont dû disparaître de leur poste. Et Hiranyaksha, il voulait absolument se battre contre quelqu'un, mais personne ne pouvait se battre avec lui. Donc, il avait entendu parler de Varuna. Varuna, c'est le demi-dieu de l'océan, que c'était Dieu. Donc, il a été trouver Varuna, et en lui disant, en rigolant, il lui a fait, il a rendu son hommage, ô Seigneur suprême, oserais-tu te battre avec moi ? Je n'ai trouvé personne pour me battre, mais certainement, tu es en mesure de te battre avec moi. Et Varuna, quand il a vu l'attitude d'Hiranyaksha tellement minable, alors il était tellement puissant, mais minable en même temps, parce que c'est vraiment pas classe, quoi. Comme attitude, toi. Varuna lui a dit, je suis trop vieux pour me battre avec toi, mais je connais quelqu'un qui peut vraiment te battre et te faire fermer ton orgueil. C'est Vishnu.
Et quand il a entendu parler de Vishnu, Hiranyaksha, il sifflait comme un serpent. Vishnu, Vishnu, Vishnu. Ah, Vishnu, Vishnu. Et Narada Muni donc est arrivé pour indiquer à Hiranyaksha où trouver Vishnu. Donc, il lui a dit dans l'océan Garbhodak. Et donc, il a plongé dans l'océan. Et là, le Seigneur est apparu en tant que Varahadev, l'avatar sanglier. Alors, je ne vais pas raconter, aujourd'hui, ce n'est pas Varahadev, c'est Nishingadev. Donc, il est apparu en tant que Varahadev. Et il y a eu une grande bataille entre Hiranyaksha et Varahadev. Et Varahadev, le Seigneur, a tué Hiranyaksha. Et Hiranyakashipu a été très perturbé par la perte de son frère. Il était très attaché à son frère parce que son frère était complètement dévoué à lui. Et quand il a vu qu'il avait été tué par Vishnu, alors il a développé une haine contre Vishnu terrible. Une terrible haine de Vishnu. Et il a fait le vœu qu'avec son trident, il décapiterait la tête de Vishnu. Et donc, sa famille était en grande lamentation. Et il a consolé sa famille. Parce que même les démons, ils ont conscience qu'ils ne sont pas le corps. Il a expliqué, mais en fait, quand quelqu'un quitte son corps, ce n'est que l'enveloppe charnelle qui reste. L'âme quitte son corps pour reprendre un autre corps. Donc il a expliqué toute la philosophie de l'incarnation à sa femme. Il a même expliqué une histoire d'un roi qui avait été tué sur un champ de bataille et que les épouses, en fait, étaient venues sur le champ de bataille pour pleurer sur le corps du roi. Et tellement leurs pleurs étaient puissants que Yamaraj, le déva de la mort, entendait les plaintes. Il a pris l'aspect d'un enfant. Et il est venu sortir de lui en leur disant que c'était juste le cadavre, que vous ne connaissiez même pas l'être qui était présent. Et vous ne vous connaissez même pas, mais vous pleurez dans l'ignorance. Et ils se sont arrêtés de pleurer. Et ils ont été délivrés de l'ignorance par Yamaraj. Donc ça a calmé toute la famille. Mais Hiranyakashipu, il avait un but, c'est de tuer Vishnu. Or, pour tuer Vishnu, il devait acquérir des pouvoirs et l'immortalité. Parce que comme son frère était très puissant, il avait mis à l'amende tout l'univers, tous les demi-dieux, et Vishnu l'avait tué. Donc Hiranyakashipu devait devenir encore plus puissant. Déjà, quand il bougeait un sourcil, l'univers tremblait. Mais là, il voulait pouvoir. Moi, j'y arrive pas, je suis obligé de faire avec les mots. Et donc, il est parti sur une colline. Alors, c'est Mandalam. Et il a accompli des austérités terribles. Il était sur les orteils, avec les mains levées, sans manger, sans boire, sans respirer. Et il méditait sur Brahma. Au point qu'il y a un feu qui est sorti de sa tête. Un feu terrible, ça faisait de la fumée, ça a intoxiqué tout l'univers. Tout l'univers, plus personne ne pouvait respirer. Les dévas, ils ont été voir Brahma. Qu'est-ce qui se passe? On suffoque. Brahma, il a dit, ne vous inquiétez pas. C'est Hiranyakashipu qui fait des austérités. Je vais aller le voir. Donc il est arrivé, Brahma, avec différents sages. Et Hiranyakashipu, il avait fait tellement d'austérités qu'il y a une fourmilière, des fourmis qui avaient tout son corps, qui avait recouvert son corps d'une fourmilière, et lui, l'âme, il l'avait mis dans la moelle épinière. C'est un pouvoir mystique. Et il continuait à faire des austérités dans le squelette. Imaginez-vous la puissance d'Hiranyakashipu. Avec un feu. Donc Brahma, il est venu, mais il ne le voyait pas. Mais il voyait simplement une radiance et un feu qui sortait. Donc il s'est dit, il doit être là. Il est localisé. Donc il a pris son pot avec une eau divine. Et il a mis quelques gouttes comme ça. Et à ce moment-là, Hiranyakashipu, il est apparu avec un corps comme l'or. Il a rendu, quand il a vu Brahma, il était très heureux, parce que Brahma, il s'est dit, il va pouvoir m'accorder tout ce que je veux. Les êtres démoniaques sont comme ça. Donc il a
Dandava, de tout son nom, il a rendu son hommage à Brahma. Et il lui a fait des prières. Oh Seigneur suprême, tu es le Dieu des dieux. Hein, tu crées, tu détruis, tu maintiens. Des prières pas possibles. Et Brahma lui dit, je suis très satisfait de cette austérité. Que puis-je t'accorder, ô Hiranyakashipu? L'immortalité. Mais le problème, c'est que je ne suis pas moi-même. Parce que Brahma n'est pas immortel. La vie de Brahma, elle ne dure que la vie d'un univers. Donc, Hiranyakashipu était très intelligent. Les démons sont très intelligents. Alors, Brahma, accorde-moi la bénédiction. Déjà, tous les pouvoirs mystiques, les 8 pouvoirs mystiques. Et puis après, que je ne sois tué par aucun de la création. Ni un animal, ni un être humain, ni par une arme, ni le jour, ni la nuit, ni dans une maison, ni à l'extérieur. Il a fait tout un plan pour devenir invincible. Et il s'est dit, maintenant, je suis invincible. Et il a été direction la planète d'Indra. Alors, la planète d'Indra, c'est la planète du paradis par excellence, où Indra, en fait, le roi des cieux, se fait adorer. Et naturellement, il a pris sa place. Hiranyakashipu, il était tellement puissant qu'il régulait lui-même les lois de l'univers sans la permission du Seigneur suprême. Il faisait pousser les denrées alimentaires, faire ce qu'il voulait, apparaître les joyaux par son propre pouvoir. Il avait inversé toutes les lois. Il voulait tout enlever. Il voulait enlever de la société Dieu et la religion. Il était tellement puissant. Et tellement puissant que tous les demi-dieux, ils chantaient Jayo Hiranyakashipu, 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 Jayo Hiranyakashipu. Ils étaient tous là forcés à jubiler devant lui parce que dès qu'il faisait un petit peu forcé, tout le monde est là-haut. Tellement puissant. Vous avez déjà vu des démons puissants? Moi, j'en connaissais un. Il avait tellement une vibration négative que quand il était dans une pièce, le corps subtil, il tremblait. Il y a des êtres, des petits démons, déjà ça fait cet effet-là. Quand les gens les voient, les gens ont peur. Ce n'est pas par une personne, c'est des centaines de personnes. Juste dans leur présence, il y a des centaines de personnes qui ont peur. Ils peuvent aller défier des milliers de gens et les gens ont tous peur parce qu'ils dégagent quelque chose de tellement mauvais. C'est vrai. Parce qu'ils ont une nature démoniaque poussée. Et donc Hiranyakashipu avait amendé tout l'univers. Tout le monde. Or, quand Hiranyakashipu, il faisait ses austérités, donc là on revient un petit peu en arrière, sa femme était enceinte. Et quand les demi-dieux, ils ont su que sa femme était enceinte, ils se sont dit, oh, un deuxième Hiranyakashipu, on va l'éliminer parce que déjà, 1, c'est difficile, donc 2, ça va être vraiment difficile. Donc ils ont été pour tuer, en fait, cet enfant qui était dans le ventre de sa mère, mais Narada Muni est intervenu. Il a fait « Oh !» Pas que dans son sein, il y a un très grand dévot, un pur dévot. Ils avaient du mal à accepter les demi-dieux. Comment Hiranyakashipu pourrait naître une progéniture aussi élevée? Ça semble vraiment étrange. Non, vous comprenez ça? Hein? Un tel être démoniaque qui donne naissance à un tel être élevé, c'était difficile à croire même pour Indra. Mais c'était Narada Muni qui parlait. Donc ils ont accepté, ils ont fait le tour de la femme pour rendre le culte au pur dévot, ils sont repartis. Et pendant ce temps-là, Narada Muni a enseigné sa mère. Mais sa mère, ce n'était pas une dévote. Elle avait simplement peur. Elle attendait que son mari revienne. Donc elle n'a rien compris de l'enseignement de Narada Muni. Elle n'a rien retenu. C'est Prahlad Maharaj dans son sein qui a tout reçu. Prahlad, en fait, a été initié par Narada Muni dans le ventre, directement, à travers la connaissance transcendantale. Donc Prahlad Maharaj était un des fils d'Hiranyakashipu. Et Hiranyakashipu aimait beaucoup Prahlad, parce que Prahlad était tellement beau, c'était un être divin, tellement beau, tellement il avait de qualité, il sentait tellement bon, il était tellement doux, tellement son sourire, ses yeux pareils au lotus, tout était merveilleux chez Prahlad. C'était un tellement grand dévot.
Et Hiranyakashipu, il aimait beaucoup son enfant, il voulait que ça soit un grand démon. Donc il avait mis, Sukracharya avait 2 fils qui étaient les deux professeurs de l'école démoniaque d'Hiranyakashipu. Et ils avaient vraiment enseigné Prahlad sur les affaires économiques, sur ceci, cela, tout ce que les purs dévots, ils n'ont rien à faire. L'argent, les femmes, les machins, les trucs, rien à faire de tout ça. Le pouvoir, comment écraser les gens. Et un jour, Hiranyakashipu, il avait son fils sur ses genoux et il lui dit, qu'est-ce qu'on t'a appris? Dis-moi. Il caressait ses cheveux, il sentait sa tête. Un symptôme du Vatsalya, du sentiment parental, c'est qu'on sent le cuir chevelu. Ça donne une grande satisfaction aux parents. Gros nectar. J'ai un peu du mal, j'ai une débouchée, mais puis le micro, ça sent un peu... c'est pas... Ouais, non, Et donc, Prahlad lui a enseigné sur le Seigneur suprême. Que tout vient du Seigneur suprême. Et là, Hiranyakashipu, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu dis, mon enfant? Qui t'a inculqué des choses comme ça? Donc il a appelé les 2 professeurs. Mais il dit, ben non, c'est pas nous. Hein. Donc il s'est dit, il y a eu un Vaishnav qui s'est infiltré pour enseigner mon enfant. Renseignez-vous. Et donc ils ont commencé à vouloir enseigner Prahlad. Mais Prahlad, il n'avait pas la mentalité d'un démon. Et un jour, Hiranyakashipu, puisque Prahlad a commencé à prêcher tous ses amis, en fait, il a converti tous les enfants d'Asura. Tous les enfants de démons, il a converti. Et là, naturellement, qu'est-ce qu'a dit Hiranyakashipu? Il faut le tuer. Parce que c'est la gangrène de la famille. À moins de couper le bras, les différents membres d'une société, c'est comme les membres d'un corps. Si dans une société, il y a un membre qui agit indépendamment, pas en harmonie, le corps entier en a infecté. Donc Hiranyakashipu, il a dit, il faut couper ce membre. Et ils ont fait le plan pour le tuer. Dans l'eau bouillante. Ça ne le touchait pas. Transpercer des armes, ça ne le touchait pas. L'écraser par des éléphants, ça ne le touchait pas. Le jeter d'une falaise, ça ne le touchait pas. Aucune condition matérielle ne pouvait l'affecter. Il restait simplement les mains jointes, fixé sur le Seigneur suprême. Rien ne pouvait le toucher. Et tout le monde s'est effondré. Hiranyakashipu dit, il est invincible. Il est immortel. Je me suis pris une telle personne, ma mort va venir. C'est ce que Hiranyakashipu a réalisé. Il faisait trembler tout l'univers. Mais son fils, il était comme un chien. Vous savez, quand un chien il a peur, vous ne pouvez pas lui redresser la queue. Il ne pouvait rien faire contre son fils. Il n'avait jamais vu une chose pareille. Donc il s'est dit, il sera la cause de ma mort. Et là, les 2 professeurs ont dit, mais Hiranyakashipu, c'est qu'un enfant. C'est qu'un enfant. On va simplement l'éduquer, changer son mental. Et donc ils ont essayé de réformer Prahlad. Et donc, les Vaishnavas sont miséricordieux. Ils veulent le mal à personne. Donc ils pensaient que Prahlad avait été réformé. Et un jour, Hiranyakashipu l'a invité. Et donc pareil, il lui a demandé qu'est-ce qu'il avait appris. Shravanam kirtanam vishnuspmanam rasam macharamandam sakam atmadivedanam. Prahlad a expliqué ça. Le but de l'existence, c'est d'adorer Vishnu. Chanter ses gloires, écouter ses gloires, lui offrir des prières, s'abandonner à ses pieds, etc., etc. Et quand Hiranyakashipu a entendu ça, il l'a jeté par terre. Tu dis que ce Seigneur est partout, qu'il est en toutes choses.
Tu dis que ma force vient de ce Seigneur. Et il a pris son sabre. Donc, ça veut dire que pour toi, ce Seigneur est dans ce pilier? Certainement. Et il a mis un coup dans le pilier avec son poing. Et là, il y a eu un bruit terrible dans tout l'univers. Un bruit terrible. Personne n'avait entendu un bruit comme ça. Tout le monde pensait que l'univers allait exploser. Tout le monde a eu peur. Il n'y a pas un millimètre de la création qui n'avait pas peur. Et là, Hiranyakeshipu, il a vu une forme sortir du pilier, comme un homme lion. Il avait la langue, comme ça. Il avait des milliers de bras, les cheveux, il criait. Et là, il s'est dit, oh, qu'est-ce que c'est? C'est Vishnu qui me joue un tour, qui veut me supprimer. Et là, il a été comme une guêpe. Il a pris son bouclier, son sabre, et il a tourné autour de Nishingadev, à une vitesse comme le mental, pour essayer de l'atteindre. Mais, comme un chat joue avec une souris, vous savez, un chat, il aime jouer avec sa proie avant de le tuer. Le Seigneur a fait pareil avec Hiranyakeshipu. Il jouait avec lui. À un moment, il l'a pris. Hiranyakeshipu a réussi à se défaire. Ah! Mais les Dévas ont eu peur. Ils se sont dit, oh, ils ont vu ça de mauvais augure. Ils ont dit, oh là là, il s'est défait. Des fois, il manque de foi un peu, les Dévas, les demi-dieux. Leur foi, elle n'est pas fixe. Ils ont des petits doutes des fois. Mais le Seigneur a joué avec Hiranyakeshipu. Il a repris son souffle, il a rattaqué. Et quand arrivait le crépuscule sera ce soir à 21h06, précisément. On devrait raconter cette histoire à 21h06. Parce que c'est au moment du crépuscule, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur suprême? Il a pris Hiranyakeshipu. Wow. Il s'est mis sur le seuil de la porte. Il s'était ni le jour, ni la nuit. Il n'avait pas d'armes. Il n'était ni un homme, ni un animal, ni un être de la création. Il l'a mis sur ses genoux. Oh. Hiranyakeshipu regardait comme ça. Il a rentré ses griffes dans le ventre. Il a pris la guirlande et il l'a mis autour de son cou. Il a jeté son corps, il a pris son cœur. Et là, à ce moment-là, on n'avait jamais vu une personne comme ça, aussi puissante. Mais les démons, toute l'armée d'Hiranyakeshipu, ils ont attaqué Nishingadev. Avec tous ses bras, il a éclaté tout le monde. Il a tué tout le monde. Il y avait du sang partout. Des têtes partout. Des bras partout. Des pieds partout. Des genoux partout. Des nez partout. Des oreilles partout. Et tous les demi-dieux étaient là. Tout le monde tremblait. Même Lakshmi Devi, elle tremblait. Elle n'avait jamais vu une forme aussi féroce. Tout le monde tremblait. Donc ils ont commencé à offrir des prières, mais le Seigneur ne se calmait pas. Donc Brahma, il savait l'amour que le Seigneur portait à Prahlad Maharaj. Il a dit, il n'y a que toi. Parce que c'est pour toi qu'il est apparu. Parce que ton père voulait te tuer. S'il te plaît, va calmer le Seigneur suprême. Parce que personne ne voulait y aller. Même Lakshmi Devi, même Shiva, personne ne voulait y aller. Tout le monde avait peur. Attendez, Shiva, c'est pas les attendez, hein, Shiva. Et là, quand Prahlad est arrivé, le petit Prahlad, il avait 5-6 ans, il est arrivé très humble, les mains jointes, et il s'est allongé de tout son corps au pied du Seigneur. Et quand le Seigneur a vu son dévot, sa colère est tout de suite partie. Son cœur a fondu. Il a pris son dévot, il l'a mis sur les genoux, il a commencé à lécher son corps comme une lionne.
par amour pour son dévot. Ça, un dévot, ça a un bon goût. Ouais. Quand vous buvez le nectar de l'eau qu'elle avait les pieds du pur dévot, ça a un bon goût. Hein, quand vous prenez les rêves de nourriture, ça a un bon goût. Et le Seigneur, il voulait goûter le nectar de son dévot. Et avec sa langue, il a léché le corps de son dévot, en grande extase. Hein, il lui a mis les mains sur la tête. Et là, Prahlad, alors ça c'est un divertissement, c'est dit qu'à partir de ce moment-là, il a été complètement libéré de toute condition matérielle. Mais bon, c'est un associé éternel, le Seigneur. Et Prahlad a commencé à glorifier le Seigneur Nishingadev, à le prier. Et certaines, j'ai pas trop le temps, il reste 5 minutes, mais certaines de ces prières sont fameuses et qui nous révèlent le véritable sentiment d'un dévot. Il dit, Seigneur, je ne me fais pas de mou pour moi, mais mon mental pense à tous ces gens qui sont dans les villes, qui sont dans l'ignorance et la passion et qui pensent qu'ils sont ce corps et qui courent après l'illusion. Je voudrais faire quelque chose pour eux, les libérer. C'est ça la mentalité d'un Vaishnava, aider les autres. Donc il a glorifié le Seigneur suprême et le Seigneur lui a dit, je suis très satisfait de tes prières. Demande-moi une bénédiction. Je t'accorde tout ce que tu veux. Mon divertissement dans ce monde, c'est de combler tous les désirs. Et là, Prahlad, il a dit, n'essaye pas de me tricher, Seigneur. Parce que je suis né dans une famille démoniaque, n'essaye pas de me tricher. Je veux simplement une chose, c'est le service de ton pur dévot. Et Prahlad, il a pensé aussi à son père. Il a dit, bien qu'il ait voulu me tuer, Seigneur, s'il te plaît, sois miséricordieux avec mon père. Et là, le Seigneur a expliqué, ne t'inquiète pas, Prahlad. Là où naît un pur dévot, 21 générations dans la famille est libérée. Donc, il a donné ses instructions après à Prahlad pour qu'il prenne le trône, etc., etc. Donc, Jai Shri Nishingadev Bhagavan, ok. Jai, tu vois, elle sort du sommeil là. Hein? Dès qu'on chante les noms de Nishingadev, le tamas s'en va direct. Gros tamas. Hein? Donc, on doit prier le Seigneur Nishingadev parce qu'il peut enlever tous les obstacles dans la voie de la dévotion. Et le cœur qu'on a en ce moment, il est comme une pierre. Et il peut détruire ce cœur de pierre. Et nous donner le refuge de ses pieds pareils de lotus. Donc c'est un jour très miséricordieux et on doit véritablement s'absorber dans cette adoration. Tous les jours, on doit adorer Nishingadev. Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où une sœur va recevoir un petit nom spirituel. Tiens, viens voir ici Sylvie. Alors Sylvie, c'est la maman de Rasa Bihari. Et c'est normal, quand un fils pratique, la mère reçoit. Et ça devient une dévote. Donc elle m'a demandé si elle pouvait devenir initiée. Alors je ne vais pas l'initier aujourd'hui parce qu'il faut qu'elle puisse se préparer. Mais je vais lui donner un petit nom spirituel. Certains maîtres spirituels font ça. Et un petit collier de Tulasi, parce qu'elle n'a pas de collier de Tulasi. Et un Vaishnav, on le reconnaît parce qu'il porte Tulasi. Donc on va déjà lui donner un petit collier de Tulasi. Si j'y arrive. D'accord. Alors, j'hésite. Son nom, ça sera Sachimata Devidasi. Mata, ça veut dire la mère. Mère Sachi, la mère de Chaitanya Mahaprabhu, en fait.
C'est Mary Yashoda dans les divertissements Avraj. Et quand le Seigneur vient, après la venue du Seigneur Krishna en tant que Chaitanya Mahaprabhu, Mary Yashoda se manifeste en tant que Mère Sachi, éternellement. Hein? Donc elle est la servante de Mère Sachi, Sachi Mata Devidasi. Hein? Tiens, bravo! Donc là, ça va être le Murarti. Après Nishingarti. Et à 21h, on prendra le texte. On va attendre.